Il est le Seigneur puissant et véritable. Merci Seigneur pour ce temps de consultation. Merci d'être avec nous. Tu es le docteur par excellence. Tu es celui qui guérit, qui est celui qui nous guérit. Nous bénissons Seigneur la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette année que nous commençons avec vous, nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous faisons un voyage avec toi, une route ensemble. Nous bénissons encore l'Éternel Dieu pour notre Dieu qui nous a donné cette opportunité ce matin, cet après-midi, là où tu es, d'être encore dans la présence de Dieu et dans les temps de consultation. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il mérite les adorations, il mérite les acclamations, il mérite la main puissante. Il mérite, il est digne, notre Dieu, il est puissant, il est véritable. Nul est comme lui, nul est comparable à lui. Dieu est grand et puissant. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce qu'il va faire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut déjà acclamer le Seigneur pour dire que Seigneur, je crois à ma guérison ce matin? C'est toi de le déclarer. C'est toi qui as la foi ce matin de dire que le Seigneur m'a guéri. Dis, Seigneur, Jésus a guéri ma famille, il a guéri ma maison. Il m'a guéri, il a guéri mes projets, il a guéri tout ce qui est en moi, là où il y avait la maladie. Maladie était dans quel domaine? Tu commences déjà à pousser les cris de joie parce que le Seigneur t'a guéri au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons encore Dieu pour cette opportunité de la guérison. Pour ces premières, déjà, nous sommes dans les mois, qui est les premiers mois, qui est les prémices de l'année. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le janvier, prémices de l'année 2023, là où Dieu a fait avec nous cette alliance de vivre des choses glorieuses, de vivre la main de Dieu et que la grâce du Seigneur soit sur nous. Donc, je bénis encore l'Éternel ce matin. On vient ce matin de parler pour les blessés intérieurs de l'âme. C'est comme nous suivons les directions, les directives de notre leader. Quand il sort, nous entrons. Aujourd'hui aussi, comme hier, il nous a parlé de l'âme qui est dans le sang. L'âme est dans ton sang. Donc, tout ce qui circule dans ton corps, qui te donne la vie, c'est le sang. L'âme aussi est dans le sang. C'est le sang. S'il n'y a pas le sang, on ne peut pas vivre. Le sang en nous, c'est ça qui nous donne la vie. Aujourd'hui, on parle de blessures intérieures. Parce que, qu'est-ce que ça signifie les blessures intérieures? Ce sont des séquelles internes. La perte d'être, crise de ton identité. Donc, il y a des séquelles qui restent à l'interne, à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on appelle blessure intérieure. Mais si blessure de l'intérieur et des séquelles sont encore dans l'âme, comme pasteur nous a prêché hier, ça veut dire que c'est encore, les blessures intérieures, ce sont des séquelles qui est encore dans ton sang, qui est encore dans ton ADN. Et les blessures intérieures, je te dis, ce sont des séquelles internes. Si nous ne les soignons pas dès le début de l'année, nous resterons à tourner en rond. Parce qu'il y a des blessés intérieurs qui ont pris des racines, qui se fait déjà comme quand on appelle des réclamations. Il connaît les saisons, il connaît les temps. Il va venir au début de l'année parce que c'est les prémices de l'année. Il te dépose des séquelles de la fois passée, où tu as vécu, où tu as grandi, dans quel environnement que tu as grandi, tu as été élevé, les blessures intérieures de ta naissance, blessures intérieures de ta jeunesse, peuvent venir mettre que les pertes dans tes crises de ton identité. Tu ne vas pas entrer de vivre cette année de salut. Le salut ne sera pas en toi. Tu ne vas pas sortir parce que les blessures intérieures, c'est à l'intérieur de l'âme. Donc, quand l'âme a des séquelles, ça veut dire que ton âme, il y a encore des démons qui sont des séquelles. Parce qu'il y a des maladies de l'âme. Quand l'âme est malade, l'identité de la personne est malade. Et tes séquelles dedans, ça se réveille. Ça te fait les crises de l'identité. Tu ne peux pas te comprendre. Tu ne peux pas te tenir en position pour affronter et combattre les blessés intérieurs en toi. Les premiers ennemis qui viennent te détruire au début de l'année, de ne pas vivre de grandes choses, de ne pas vivre la guérison ou la main de Dieu ou la délivrance, ce sont des séquelles, des blessures intérieures qui sont attachées à ton âme. Donc un chrétien a besoin dès le début de l'année
de sortir dans les blessures intérieures. C'est aussi, blessure intérieure, c'est aussi un voleur. Il vient voler les crises, il vient voler tes promesses, il vient voler ta place, il vient voler ton identité et te donne des crises. Blessure intérieure, quand c'est quelqu'un qui a passé un séquel ou tu as passé une déception, ça va aller coller à ton âme. Dès que ça colle à ton âme, un chrétien est appelé à affronter. Il faut affronter le blessé intérieur. L'ennemi qui te combat maintenant, ce n'est pas celui qui est loin. C'est à l'intérieur de toi-même. C'est le blessé intérieur qui est le premier ennemi qui vient nous sous-estimer dès le début de l'année, de ne pas voir la promesse de Dieu de s'accomplir en nous. Quand les épreuves arrivent, le blessé intérieur vient se soulever, vient prendre place pour te dire tu n'es pas capable. Il va te isoler. Amen. Il commence d'abord, premier point de blessé intérieur, il vient t'isoler. Il va te sortir dans la réalité où tu vas combattre. Il va te distraire. Il va te faire quitter les places où tu recevais les armures, les astuces qui te donnaient la force de combattre et de l'affronter. Ils vont te déplacer dans les terrains où tu avais de bons conseils. Amen. Ils vont te déplacer. Amen. Ils vont t'isoler. Dès que tu vas à l'isolement, les blessés intérieurs commencent à prendre la place et commencent à te faire reculer, commencent à te diminuer, commencent à diminuer ta foi, à diminuer la rapidité de la vie chrétienne. Ta vie chrétienne devient retardée. Donc le blessé intérieur amène un cycle de retardement au début de l'année. Parce qu'il va te rappeler les séquelles de la foi passée. Il va te rappeler comment tu es, ça vient en toi. Ça te rappelle comment tu es rejeté. Là maintenant, ça cherche comment t'affronter pour venir prendre la place. Et ça mène l'oppression. Ça va réveiller en toi toutes les habits que tu as subis. Les conséquences des habits de la foi passée vont commencer à se réveiller dans ton cœur au début de l'année. Et au début de l'année, tu commences déjà à te sentir rejeté. Tu commences déjà toi-même, il commence à te parler parce que comme ça grandit, comme ça a pris la maturité, ça commence petit à petit à te faire noyer. Au début de l'année, il va te déplacer dans de bons rythmes. Amen. Les rythmes qui te donnaient à gagner et à être délivré, ça va t'écarter. Ça va te mettre à côté. Ça va te dire que non, écoute, regarde comment tu es rejeté. Comment tout le monde ne t'aime pas. Comment tout le monde te voit que tu es inutile. À toutes choses que tu attends, qui n'est pas bon, ça commence à te dire que c'est toi. Et maintenant, toi, tu commences à porter toutes ces choses-là. Parce que les blessures intérieures que tu as subies dans ta jeunesse, là où tu as grandi, commencent à te mettre dans les terrains de vengeance. Tu commences à être dans les terrains de vengeance pour aller venger contre les innocents. Les gens qui t'ont blessé et ils ne seront pas conséquences de tes problèmes. Mais les innocents qui ne connaissent pas comment tu as grandi, comment tu as passé ta vie, comment tu as traité ta vie, comment tu t'es donné les conduites de ta vie chrétienne, ce sont des innocents qui sont tout autour de toi, qui paieront le prix des vengeances. Tu deviens quelqu'un dans les habitudes, parce que le blessé intérieur, ça va soulever en nous des caractères. Ça va soulever d'abord le comportement de colère, et ça va soulever le comportement de la tristesse. Ça va soulever le comportement de l'inquiétude. Tu seras dans l'inquiétude et dans la tristesse. Ça soulève le comportement qui t'amène à venger. Tu vas être là, tu te sens envie de venger contre les autres. Quand il y a une situation des blessés intérieurs, les blessés intérieurs peuvent être dans ton mariage. Tu peux passer les blessures intérieures. Blessés intérieurs qui est attaché à ton âme. La déception des fiancés de la fois passée. La déception que l'ennemi t'a comme le fiancé de la fois passée ou quelqu'un qui t'avait aimé, qui t'avait rejeté. Ça devient, ces blessures en toi, ça devient plus fort. Ça t'amène dans les terrains. Ça t'amène dès le début de l'année, ça veut utiliser déjà l'année comme un terrain pour te rappeler des blessures que tu as subies.
comment tu as grandi dans la maison où tu as grandi, les lois de comment on t'a maltraité, comment on t'a subi des conséquences de te dire que tu es rejeté, que tu n'as pas de valeur. Maintenant, ça va venir en toi. Au début de l'année, les paroles, des séquelles qui sont attachées à ta déception vont commencer à te parler dans la langue intérieure qui est attachée à ton cœur. Ton cœur va donner des signaux, va donner les signaux qu'écoute, moi je suis rejeté, personne ne me considère. Tout le monde que je vois, il ne m'aime pas. Même si on te donne des bons conseils, parce que tu es devenu sensible. C'est ça le comportement des blessures intérieures. Ça donne le comportement de la sensibilité. Ça donne le comportement de la tristesse. Ça donne le comportement de colère. Et ça donne le comportement de rejet. Tu te sens dans ce comportement-là. Et c'est tout ce comportement-là, ça t'attire un territoire de vengeance. Amen. Tu commences à chercher à venger les bonnes places. Parce que le problème des blessés intérieurs, je vais te dire un bien-aimé dans le Seigneur, les premières places de blessés intérieurs rejettent les gens qui sont un plus pour toi. Ça va rejeter les gens là. Ça va refouler les gens là. Ça va être colère contre ces gens là. Ça va pas aimer que tu aimes ces gens là. Parce que si tu les aimes, ils seront un plus à te sortir dans ta situation. Donc ça viendra avec les séquelles. Pour te rendre à captif, pour te mettre dans une prison, pour te dire que tu ne peux pas affronter. Bien aimé, avec les blessures intérieures, il faut affronter. Il faut affronter les blessures intérieures. C'est un défi. C'est un défi que l'ennemi t'amène dès le début de l'année pour te déposer les crises de perte. Tu vas avoir les pertes de ton identité. Tu vas pas te considérer. Tu vas te sous-estimer. Tu vas te négliger, tu vas pas te voir l'assurance à l'intérieur de toi. Même si tu es chrétien, ça t'amène le port, le pont de tes liés, que tu sois dans des doutes. C'est comme ça, dès le début de l'année, nous avons besoin de travailler nos séquelles internes. Les émotions qui sont attachées à notre âme. Parce que le blessure intérieur, je te dis, c'est un voleur qui vient voler nos bénédictions. Qui vient au début de l'année pour nous montrer comment tu vas échouer. Je vais lire la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 15. Qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Un peuple de Dieu peut acclamer encore notre Dieu parce que notre Dieu est merveilleux ce matin. Sois posé d'écouter l'enseignement sur blessure intérieure ce début de l'année. Tu vas essayer à te laver. Ne cherche pas l'ennemi de dehors. S'il trouve que ton cœur est guéri, il n'y a pas de porte. L'ennemi n'entrera pas. Il faut amener la guérison à l'homme intérieur. Parce que notre Dieu est l'esprit. L'ennemi est l'esprit. Les démons vont te parler dans ta mémoire. Je vais te dire quelque chose. Sois prudent. C'est le temps de début de l'année, dans les temps de consultation, toucher partout, Saint-Esprit. Touche-nous partout, de nous guérir partout. Les blessures qui étaient cachées à nous, qui va être révélées. Parce que ça va changer ton comportement. Tu vas porter des regards bizarres envers ceux qui t'aiment. Tu vas commencer à le voir, l'église qui est un plus pour toi, ça va devenir comme un tuyau d'échappement. Tu vas trouver ça comme un place qui pèse lourd. Parce qu'ils t'ont déjà atteint. Quand il t'atteint au niveau de ton cerveau, quand ça atteint au niveau de tes raisonnements, quand ça atteint au niveau des comportements, ça commence à te diriger vers la colère, vers la vengeance, vers aller maintenant. Ok, un enfant de Dieu, il va traiter et guérir les blessés intérieurs. Jésus est venu à Golgotha, il a porté nos blessés intérieurs. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est guéri ce soir, quelqu'un qui va être guéri. Tu es déjà guéri. N'importe quel découragement de l'âme. Là où l'ennemi pouvait mettre l'âme dans les péchés, l'opposition des découragements de ton ennemi a infecté ton âme. Alléluia. Donc au niveau de l'âme, c'est là où l'ennemi est parti s'asseoir. Mais nous avons Dieu qui est spirituel. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et les tristesses qui a pris la place en toi, aujourd'hui,
Tu vas sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit à verset 15, Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de se priver de la grâce de Dieu. Les blessures intérieures viennent nous faire priver la grâce de Dieu. Nous sommes des débuts de l'année. Commence déjà à travailler tes blessures intérieures. Commence à les fronter. Les blessures intérieures, il faut fronter. Il faut fronter les obstacles. Il faut fronter tous les obstacles que l'ennemi t'amène. Commence déjà à affronter ces obstacles. Là où tu te voyais sous-estimé, commence à t'aimer. Parce que Dieu nous aime. Béni soit le nom du Seigneur. Moi, je sais que dès le début de l'année, les premiers mois, qui est les prémices de l'année, la parole de Dieu nous dit, Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu à ceux qui ne racine d'amertume, qui poussent des rejetons, qui produisent des troubles et que plusieurs soient infectés. Donc, c'est ça le problème des blessures intérieures de l'âme. Ça amène le découragement. Ça t'amène que la grâce de Dieu, tu te sois privé de la grâce de Dieu. Ça va te dire que tu ne réussis pas ton mariage. Tu es encore toujours dans des problèmes. Tu deviens dans la colère. Tu commences à pécher contre Dieu. Parce qu'il veut te rendre dans l'amertume pour que tu ne sois pas en contact avec Dieu. Il savait te mettre sur la colère. Ça veut te mettre sur la tristesse pour que le Saint-Esprit de Dieu ne reste pas en toi. Dès qu'ils vont faire l'objectif, les blessures intérieures amènent le découragement dès le début de l'année pour que quelqu'un ne se considère pas et que tu fasses toujours dans le découragement. Parce que son objectif, il veut te priver la grâce de Dieu pour cette année 2023. Mais quelqu'un qui va dire cette année, je ne serai pas privé de la grâce de Dieu. Parce que je vais affronter, dis avec moi, je vais affronter les blessures intérieures qui est cachées dans le sang de mon âme. Toute blessure intérieure qui est cachée dans mon cœur, je vais aller à travers Saint-Esprit, il va m'aider d'aller diagnostiquer les blessures intérieures cachées. Comme la parole de Dieu nous dit à Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Peut-être que tu te sous-estimes, tu te vas dans les rejets, tu te donnes pas l'importance, même si quand tu te corriges, comme toi-même tu te sous-estimes. Tu ne peux pas réussir à déclarer le mot que 2023 m'appartient. Même si tu le déclares à midi, le soir, tu oublies. Tu vas oublier. Est-ce que quelqu'un peut partager aux autres? C'est un bon enseignement qui va aider si tu partages aux autres. Et que le Seigneur sera là aussi pour partager ta gloire avec toi. Quand tu partages avec les autres, le Seigneur voit ton amour. Il nous dit, il y a des mariages. Il y a des fiançailles, il y a des amitiés qu'on vit dedans avec des blessures intérieures. Tu viens dans une église, tu as déjà les bagages des blessures intérieures contre cette église. C'est déjà la racine d'amertume, c'est déjà posé en toi. Donc tu vas te priver de la grâce de Dieu. Même si le pasteur de cette église prie pour toi, même si le bien-aimé te donne des conseils, comme tu as déjà dans ton cœur, l'âme est déjà découragée, bien-aimé, tu ne seras pas béni. La grâce de Dieu ne descendra pas en toi. Tu as besoin dès le début de l'année affronter tous tes caractères qui ne glorifient pas Dieu. Tout caractère qui t'a mis ta vie dans une prison. Tout caractère qui t'a lié à voir déjà les gens qui te font mal. Même si quelque chose ne t'appartient pas, on parle, tu dis c'est moi. L'ennemi t'a déjà mis dans une prison pour accepter tout ce qui est mauvais. Tu te vois que c'est toi. Tu te sous-estimes. Bien aimé, début de l'année, moi, je ne veux pas que tu gardes encore, que tu manques la grâce de Dieu, que tu te prives la guérison. Je veux que toutes les racines d'amertume qui poussaient des rejetons, ne laisse pas que ça pousse encore. Tu es au début de l'année pour affronter ces semences, d'affronter ces rejetons qui veulent te pousser de nouveau et de l'arracher et de les déraciner et que ça ne pousse pas. Libère ton cœur parce que tu as des promesses pour 2023. Mais c'est début de l'année, comme je te dis, janvier, c'est le mois des prémices de Dieu que tu veux offrir à Dieu. Prends soin de ton cœur. Prends soin de te libérer. Que ton âme, tu dis mon âme soit sauvée. Et puis aussi, ça produit des troubles. Beaucoup de gens, les blessures intérieures nous attirent des troubles psychologiques. Les troubles psychiatriques. Tu as des troubles dans les niveaux des nerfs.
Ça peut te rendre dans la dépression. Ça peut réveiller ton anxiété. Ça peut réveiller tes stress, la dépression pour t'écarter dans la route de la grâce de Dieu ou laisser que Dieu veut accomplir de toi. Parce que s'ils savent que tu commences à avoir l'énergie et la force de déclarer que cette année, ça m'appartient. Et tu commences à dire, mon âme, tu es sauvé. Mon esprit, tu es sauvé. Mes nerfs, tu vas pas m'attirer des raisonnements de la fois passée. Comme pasteur, nous avons prêché, les anciennes choses sont passées. Maintenant, nous regardons aux événements nouveaux. Mais le blessé intérieur de l'âme a besoin de nous rappeler toujours l'échec qui est dans le sang, l'échec de tes ancêtres, les noms de celui qu'on t'a donné les noms. Ces échecs commencent à se rappeler dans ta tête. Tu commences à les regarder comment la personne a échoué et toi aussi, ça commence à te produire en toi. Quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur. Dis avec moi, gloire à Dieu, un bon amen. Et c'est quelqu'un peut dire un bon amen dans la présence de Dieu. Et maintenant, ça produit de plus et de troubles, des menaces. Tu deviens quelqu'un qui se sent toujours en colère et dans l'inquiétude. Même si quelqu'un veut te donner des conseils, tu as déjà tendance à te retenir tes nerfs. Tes nerfs sont déjà touchés. Donc là, maintenant, l'ennemi commence à enregistrer. Bien aimé, les blessures de l'âme, les blessures qui entrent dans l'âme, ça fait un enregistrement. C'est comme le diable a des sciences. Les sciences des diables fait quoi? Ça va aller creuser. Écoute-moi très bien. Je vais aller très douce pour ce que tu comprends aujourd'hui, ce que Dieu veut nous parler, nous tous. Parce que moi-même, je suis dedans. Pour rester dans la sanctification, l'ennemi va chercher à aller te rappeler toutes les blessures intérieures. Mais comment? L'ennemi a un système comme un ordinateur. Tu vois comment nous raisonnons? Notre tête, c'est un ordinateur. Parce qu'il y a des mémoires. Nous avons des mémoires qui est l'aube occipital, qui retient des souvenirs, des événements, des chocs de la fois passée. L'aube occipital qui est derrière ton cou va enregistrer tout ce qu'ils t'ont fait depuis que tu es né, depuis que tu es grandi, dans la famille que tu es grandi, les amis que tu as côtoyés, les maris, les mots qui t'ont sorti, qui t'ont abusé, qui t'a fait du mal, les fiancés qui t'ont abandonné. Tu vois déjà ce cycle-là de problèmes. Qu'est-ce qu'ils font? L'ennemi, comment il produit des blessés intérieurs pour que tout le monde soit infecté? Les troubles qu'il produit, c'est comment? Il va aller dans ton lobe occipital. J'ai dit lobe occipital, qui est la distance de l'année 2023. Parce que lobe occipital est attaché avec les nerfs de tes yeux. Fais avec moi les nerfs de mes yeux. Donc, tu as besoin que tes yeux, qui est dans l'aube occipital, bien aimé, c'est Dieu qui a créé les parties de l'homme. Tu as besoin de les connaître. C'est biblique. L'homme a été créé avec des parties. Tu as besoin de connaître que ça, c'est les mains. Qu'est-ce que l'importance des mains? Tu as besoin de connaître qu'est-ce que l'importance des bras. Tu as besoin de connaître qu'est-ce que l'importance des pieds. Il faut que tu les connais. C'est très important. C'est la parole de Dieu. L'intelligence et la sagesse que Dieu nous a donnée. Comment tes pieds vont marcher? Il dit, le bonheur et la grâce accompagnent les pieds. Il faut que tu saches le rôle de tes pieds. Il dit, il bénira l'œuvre de nos mains. Tu vas connaître aussi le rôle de ta tête. Parce que quand dès le début de l'année de 2023, ta tête, c'est là où l'ennemi vient, il touche les nerfs. Tu deviens avec les problèmes psychiques, les problèmes des nerfs. Ce sont des problèmes qui touchent les gens qui ont des problèmes de nerfs. Qu'est-ce que ça fait? L'ennemi va toucher les séquelles. Il va aller, l'ennemi de vos ancêtres, l'ennemi de ta famille, l'ennemi là où tu as grandi, les chocs qui t'ont donné, les séquelles qui t'ont donné, est parti se cacher dans les salles de l'âme. Maintenant, ils vont faire, si quelqu'un qui est dans la science occulte, si quelqu'un est dans le maraboutage, quelqu'un dans la sorcellerie, ils vont aller creuser enregistrement de ta tête quand tu dors la nuit. Ils vont aller ils vont aller creuser dans ton lobe, dans les cervellaires. Ils vont aller regarder toutes les séquelles. Ils vont aller regarder dans ta mémoire pour connaître les séquelles de choc que tu as subies des années passées. C'est ça qu'ils vont mettre l'enregistrement. Ils vont enregistrer tes chocs. C'est comme ça que l'ennemi vient
il va enregistrer tout ce qui est à l'intérieur des souvenirs de l'événement de la fois passée. Dès qu'il va enregistrer ce que toi tu avais passé de l'enfance, ce que tu as passé au mariage, les habits que tu as subis. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir enregistrer pour prendre l'enregistrement, pour aller regarder dans l'ADN de tes ancêtres. Même ils vont comprendre les biographies de ta vie, ils vont comprendre comment tu vis, ils vont comprendre, à travers de cet enregistrement, ils vont venir. Je te dis, laisse pas les portes de ta tête ouvertes. Laisse pas tes pensées ouvertes parce que l'ennemi travaille la science. L'ennemi vient travailler. Il va aller travailler pour connaître dans quel territoire que tu vis. Partager, quelqu'un pour partager. Tu vas partager, mon frère et ma soeur. Partager parce que ce sont de bons enseignements qui t'attirent la guérison. Qui va guérir aussi d'autres personnes. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Partage aux autres. Bien-aimés, écoute. Les ancêtres de vos familles ont déjà un ADN enregistré au niveau de l'âme. Ils vont aller au niveau de l'âme de tes parents, même s'ils sont morts. Ils vont aller creuser pour connaître tes séquelles de votre problème. L'ennemi qui veut te combattre, il va aller chercher les problèmes de votre famille. Même si l'entourage, même ceux qui sont dans la science occulte, même qui sont dans le maraboutage, ils vont faire des groupes pour connaître l'état d'âme de ta famille. Comment ils vont les connaître? Pour vouloir te combattre et te détruire. Ils vont aller, même ceux qui sont morts, dans leurs os, il y a ADN. Dans leur ADN, ils vont aller enregistrer. Bien aimé, dans ADN, comme je dis, l'âme est dans le sang. Et dans le sang même de ceux qui sont morts, il y a ADN encore qui est là. Donc, il y a l'âme encore qui vont aller creuser pour connaître dans quelle famille que tu viens. Qu'est-ce qui est le problème des liens de votre famille? Quel est le problème des séquelles des habits de votre famille? Qu'est-ce que votre famille fait? Comment le combat de votre famille fonctionne? Comment on vous combat? Et tous ces gens-là, ils vont faire les titres dans l'enregistrement de ta tête. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes. Les rêves que tu fais ne viennent pas de Dieu. Ce sont des enregistrements de ténèbres. Ils t'ont enregistré l'appareil. Aujourd'hui, on va détruire cet appareil qui t'ont mis en dedans de toi pour rêver aux gens qui sont morts, pour rêver seulement te faire reculer. L'année avance, toi tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, mais tu rêves toujours les gens qui sont morts. Les rêves répètent toujours la même chose. Ce sont des remords, ce sont des séquelles de la fois passée, de la déception qui était en toi, qui commence à venir au début de l'année pour te faire peur, pour te dire que tu n'avances pas, pour te dire que regarde les rêves que tu fais. Bien aimé, tout rêve ne vient pas de Dieu. Il y a aussi la science qui étudie au niveau des séquelles, des habits, au niveau de connaître les problèmes que toi tu passes dans ta vie. Ils vont faire l'étude dans leur laboratoire. Ils vont faire l'étude dans leur studio diabolique. Ils vont faire comme la façon que le monde spirituel fonctionne. C'est la façon que le monde spirituel, le diable c'est un imitateur. Il va copier. Ils vont aller dans le laboratoire. Les marabouts vont aller dans le laboratoire. Ils vont te comprendre. Tu viens de quel type de l'alliance? Est-ce que vous avez l'alliance de la mort ou l'alliance de trouble? L'alliance d'opprobre, l'alliance de rejet, l'alliance de maladie. Ils vont chercher à t'envoyer la maladie. Ça vient, ils vont t'amener la nourriture pour te faire nourrir la nuit. Et cette nourriture-là, ce sont des maladies dès le début de l'année. C'est toi de prendre l'autorité d'affronter toute blessure intérieure qui se cache dans ton âme. Tout ce qui t'amène à être découragé, que tu ne te décourages pas. Tu vas rester la tête non laquée. Dis avec moi un bon amen. Dis un bon amen avec joie. Béni soit le nom du Seigneur. Les démons de blessures intérieures viennent nous affronter avec les rejets. Mais il y en a des choses, tu vas savoir que la personne est dans les rejets. D'abord, comment? Quand quelqu'un a des blessures intérieures qui te fait tourner dans un cycle de retardement, enregistrement des rêves de la fois passée, enregistrement des rêves, ils vont enregistrer un appareil à l'intérieur de toi, dans ta tête, pour enregistrer tes projets. Qu'est-ce que tu veux faire cette année?
Qu'est-ce que tu as de projets à faire? Qu'est-ce que tu veux faire cette année? S'il voit que tu penses avancer, il vient rappeler, il vient commencer à te rappeler, non, la nuit tu rêves. Oh non, dans ma famille tout le monde est chaud. Je vois la nuit, j'ai rêvé que les gens sont morts. Là, il te tire que tu vas, il veut te laisser en retard. Parce que tu es en train de déclarer que tu veux avancer. En tout cas, quelqu'un va mettre jour ton cerveau. Tu vas mettre jour le cerveau spirituel. Tu vas mettre jour, tu vas maintenant aller loader. Tu vas aller loader tout exprimer dans ton ordinateur qui est dès le début de l'année, toute citation que l'ennemi t'a surchargée. Tu vas tout effacer. Tu vas effacer tout ce qu'ils avaient mis à l'intérieur des clés USB. Parce que les clés USB, c'est l'âme. L'âme, c'est les clés USB qui enregistrent. Ça va enregistrer les séquelles de la vie de la femme passée, des chocs qui t'ont amené. Si tu n'arrives pas à pardonner, ils vont te mettre dans les prisons pour te contrôler. Ils vont chercher. Si toi, tu ne comprends pas qu'ils sont des maris de nuit, des femmes de nuit qui viennent t'abuser pour te laisser l'impureté, pour que ton année ne soit pas bénie. Et ils vont comprendre au niveau de ta tête. Ils vont enregistrer tes données au niveau de leur monde satanique. Ils ont des labos. Dans leur labo, ils vont faire la solution pour connaître l'événement de ta vie. Comment l'événement qui vient, où tu vas aller. Qu'est-ce que tu as de projets cette année? Et ils amènent maintenant dans leur laboratoire. Ils commencent à étudier comment te surcharger et te choquer. Ils vont te choquer à partir des rêves. Toutes les rêves ne viennent pas de Dieu. Il faut exprimer ce laboratoire qui est en train de creuser des rêves, des visions pour chercher à affronter ton année, pour que tu restes dans des paniques et tu restes dans les troubles. Ne te garde pas dans les troubles, bien aimé. Dès le début de l'année, tu avais crié à Dieu que Dieu t'a guéri. Commence à affronter les blessures intérieures de ton âme. Affronte toute guerre qui t'amène. Lève-toi au début de l'année. Lève-toi au début de l'année. Ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas écraser. Ne laisse pas les blessures intérieures te mettre dans une prison pour te dire que les choses ne changeront pas. À Dieu, il n'y a pas l'âge. Même le mariage peut arriver. Tout est possible à Dieu. Dieu peut te renouveler. Il peut te ressusciter. Comme il a fait à notre patriarche Abraham. Par la foi, Dieu l'a renouvelé. Il a cru que même si mon corps est usé, mais le laboratoire du diable, je mènerai pas de doute à la promesse que Dieu m'a donnée. Importe qu'est-ce que vous voulez faire. Importe qu'est-ce que vous voulez arranger. Mais moi, je serai dans la foi pour dire que cette année 2023, je vais accomplir de grandes choses. Même si vous venez avec des rêves enregistrés dans les deuxièmes moments, ça me fera absolument rien. Je me réveillerai le matin, je vais déclarer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit à Éphésiens 5, verset 13, que tout ce qui se manifeste dans la lumière est déjà condamné. Tu vas condamner l'enregistrement qui te fait reculer. Les mauvais rêves qui te reculent là, les mauvais cauchemars qui te reculent là, pour te dire tu ne glorifies pas le Seigneur, tu ne dis pas que Dieu soit loué de m'avoir donné l'année de grandes choses. Je deviens grand, je prospère, j'avance. Tu te vois déjà comment tu domines. Tu as une puissance de la dimension de dominer tes ennemis. Ne te laisse pas écraser avec le combat qui t'amène. Montre-les que mon Dieu, je suis la tête et non la queue. Dis-les qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Toute flèche forgera contre moi sera ni les sans effet dans mon âme. Le découragement, tu n'entreras pas. Moi, mon année, personne ne va me mettre dans une prison. Les découragements, tu n'entreras pas. Je suis Caleb et Josué. Mon année 2023, la terre promise est devant moi. Je vais entrer. Personne ne va m'écarter. Ma foi est positive. Je vois là où je vais aller. Je vois comment Dieu me guérit. Je vois comment je deviens puissante. Comment je marche sur mes ennemis. Comment je l'écrase. Je vois déjà l'agenda de Dieu. Je vois déjà la calendrier de Dieu. Je vois déjà mon étoile commence en train de brûler. Je vois déjà l'année. Je me suis positionné que je suis déjà dans la gloire. Et personne ne va m'écraser. Importe vos rêves, m'écrasera pas. Parce que la parole de Dieu est la vérité pour toi. Et la vérité pour moi. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Il y a des choses qui n'aident pas.
pour sortir dans les blessures intérieures de l'âme. Comme Hébreu nous dit, des racines. Il faut affronter d'avancer. Tu vas affronter. Dieu t'a dit cette année tu es guéri. Dieu t'a dit cette année tu vas te marier. Dieu t'a dit que cette année, écoute la promesse de Dieu. N'écoute pas les mensonges. N'écoute pas les mensonges du diable qui vient te parler. N'écoute pas les faux prophéties. Dis cette année, avec vos prophètes de faux prophéties, avec vos mauvaises rêves, ne viens pas devant moi. Chaque personne qui viendra devant moi, avec tes rêves de mensonges, avec tes rêves sataniques, je vais prendre l'autorité sur toi. Parce que le Seigneur m'a dit cette année, vos rêves là, tu vas rêver pour toi-même. Rêve la mort pour toi-même. Les maris de nuit, tu vas rêver toi-même. Les femmes de nuit, ton impureté n'a pas droit de m'approcher. Parce que cette année, moi je suis aigle. Je te tiens dans le quai. Tu es serpent. Maintenant je prends contrôle. Mon pied gauche va te tenir dans ton quai. Mon pied droite va t'écraser sur la tête. Parce que le Seigneur m'a donné. Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Comme j'ai fait l'alliance avec la neige, je dis si la neige tombe, mes bénédictions coulera comme la neige. Si tu viens, la neige va se changer en grêle, ça va se changer en glace, ça va te frapper, ça va te changer en pierre, ça va te casser. Si tu oses à venir, mais tes bénédictions vont tomber comme la neige. L'alliance de 2023, personne, tu vois la rapidité des neiges, personne ne peut compter ta bénédiction. Cette année, ils seront étonnés, ébahis, ils seront noyés. Parce que ce que Dieu fera pour toi est déjà là. Ils seront finis, ils seront écrasés. Ils ne vont pas comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Parce que c'est débordé, c'est trop. Ils ne seront même pas capables à parler. Le Seigneur mettra les gros cadenas dans la bouche de ton ennemi. Si toi tu es en train de marcher, si toi tu te lèves la tête, tu dis 2023, je vais affronter les blessures intérieures. Toute personne qui se dressera devant moi avec de mauvaises paroles, je vais te répliquer avec le nom puissant de Jésus-Christ. Je me prépare déjà, je me prépare à gagner, je me prépare déjà comme un arbitre qui est déjà avec un sifflet. Moi-même, je vais être l'arbitre avec Saint-Esprit. Je vais siffler pour dire que maintenant, je vais marquer le but de la guérison, je vais marquer le but de la délivrance, je vais marquer le but de la bonne santé, je vais marquer le but, tout ce que tu as besoin, les documents qui ont tardé, qu'ils ont mis dans les prisons, cette prison des documents vont s'ouvrir pour toi. Les mariages qui n'avançaient pas, aujourd'hui ton mariage, même si on t'avait retenu ton mari, même s'ils avaient bloqué ta vie, même ils ont bloqué ton finance, même si tu avais dit que cette année est finie pour toi, élève la tête, réplique que je suis la tête, non la queue. La parole de Dieu n'échoue jamais. Avec Dieu, nous ferons la majoritaire. Les blessures intérieures ne peuvent pas te noyer cette année. Nous sommes dans les temps de consultation. Le Seigneur t'a guéri. Tu es dans les temps de consultation. Élève déjà au début de l'année. Positionne déjà là où tu te vois que tu es grand. C'est toi qui vas raisonner. Dis à ton âme, mon âme, je suis important. Avec Jésus-Christ, je suis sauvé. Mon âme, tu es sauvé. Mon esprit est sauvé. Je vais marquer les choses que Dieu marque. Alléluia. Je vais marquer mon temps. Mon saison, c'est 2023. Je vais les marquer. Parce que moi, je suis aigle. Si je monte, les tempêtes restent en bas. Et moi, je contemple. Je commence à sourire. Est-ce que tu sais que les tempêtes et les épreuves me font monter encore dans la dimension, d'aller encore plus loin et de voir mon ennemi en bas. Et comment tu es écrasé. Comme je suis aigle, les serpents, tu ne veux pas voler aux dimensions des aigles. Mais moi, je suis aigle. Si je vole, je t'écrase. Et c'est quelqu'un peut écraser les blessures intérieures. Tu peux écraser tes ennemis pour dire que 2023, tu vas quitter dans mon chemin. Tu vas libérer la route de ma vie. Libère-moi. C'est mon année. Je suis la tête, non la queue. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit cette année. Ne laisse pas les blessures intérieures prendre la place. Poussez avec moi les cris de joie. Poussez les cris de joie, peuple de Dieu. Alléluia. Il nous dit, il faut les affronter. Tu vas affronter l'ennemi des blessures intérieures. Tu vas affronter toute guerre qui vont te présenter. Ne croise pas tes mains. On ne gagne pas en croisant.
les mains, on ne gagne pas en s'isolant, on ne gagne pas en se lamentant, on ne gagne pas en disant c'est eux, on gagne parce qu'on prend la position. Tu prends la position, tu t'assois très bien. Est-ce que tu peux t'asseoir très bien et tu prends la position de t'asseoir? Tu dis que mon année, je positionne dans la royauté qui va me déplacer. Si Dieu me fait s'asseoir, si Dieu me classe, qui peut me déclasser? Si Jésus-Christ de Nazareth me classe dans cette liste de cette année, des gens qui sont élevés, des gens qui sont prospères, les gens qui sont bénis, les gens qui sont dans la dimension, qui peut m'élever dans cette liste-là. Quand Dieu me bénira, tu seras dans les sommets, au nom puissant de Jésus. Quand Dieu me bénira, tu seras dans la distraction. Il va tourner la face, pour ça les cris de joie. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui est béni dans l'état de consultation? Alléluia. Oh, je suis béni moi-même. Est-ce que tu es béni? Pour ça, les cris de joie. Il dit, il faut affronter les souvenirs d'événements de la fois passée. Il faut sortir dans les soucis des remords. Il ne faut pas retarder ta vie. Tu as besoin d'être guéri. Travaille sur ta potentialité que Dieu t'a donnée cette année. Réveille des potentialités. Réveille-les. Mets-les en marche. Dis à ton âme, je vais me réveiller la potentialité que Dieu m'a donnée. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a donné la valeur comme pasteur nous a prêché. Dis à ton âme, tu n'es pas n'importe qui. À partir de cette année, maintenant même, tu vas plus t'associer avec ce qui vient me détruire. Mon âme, tu ne t'associes pas avec les ténèbres. Mon âme, tu ne marches pas même route avec ténèbres. Mon esprit, tu t'associes pas avec les remords de la fois passée qu'on m'a accusé, on m'a fait ça, on m'a dit ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dis un bon amen. Il y a une façon à demander à Dieu les blessures cachées. Il faut choisir à pardonner d'abord les façons que tu veux que Dieu t'exauce. Pour ça, les cris de joie. Alléluia. Tu as besoin de choisir à pardonner. Pardonne-les là. Je dis être prudent, ce n'est pas dire que je m'associe des. Pardonne-les pour que tu sois avec les remords avec Dieu. Pardonne-les pour que les chemins de ta vie soient libérés. Mais là, ce n'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Toi, tu les pardonnes. Tu te libères. Il faut partager les choses de Dieu. C'est ça la façon pour atteindre notre guérison dans l'âme et dans l'esprit. Commence à partager la parole de Dieu. Commence à partager les choses de Dieu. Commence à évangéliser. Commence à dire. C'est la moyen de façon que Dieu va utiliser pour t'attirer la guérison dans l'homme intérieur. Commence à partager. Tu commences aussi à protéger bien ton esprit. Ton esprit de crainte. Ton esprit de crainte. Protège-les. Protège-les à travers la prière. Protège Saint-Esprit en toi. Protège-les. Ça, c'est une façon de garder ton âme. Dit encore un bon amen. Les blessures intérieures, comme dit, ce sont des séquelles. Quelqu'un comme Job. Job disait, il sait que c'est Dieu. Je vais lire la parole de Dieu vite. Qu'est-ce que Job disait? Job 2, verset 5. Sois un peu là. Oh, nous sommes déjà dans les débuts de l'année, là où Dieu veut accomplir de grandes choses. Tu veux connaître l'importance de l'année pour t'en sortir dans les problèmes qu'il y a dans ta vie. Ne te laisse pas dedans. Béni soit le nom du Seigneur. Job 2, verset 5 nous dit quoi? Job dit, mais attends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudira en face. Mais Job n'avait pas à maudire. Diable cherchera à te toucher. Il cherchera à te tirer des problèmes, des épreuves, pour que toi tu maudis Dieu. On ne maudit pas Dieu. C'était l'épreuve. Mais Dieu l'a dit, tu vois, mon serviteur ne va pas me maudire parce qu'il connaît la bénédiction et la malédiction vient de Dieu. Moi là, tu ne me maudiras pas. Quand Dieu a dit, celui qui a béni Abraham est déjà béni. La malédiction est sans cause et ni les sans effet. Si tu te réveilles le matin dans ton casserole, dans tes livres, des enchantements, tu fais la malédiction, ça ne touchera pas. Ça ne touche pas ce qui m'appartient. Parce que ta malédiction ne peut rien me faire. Parce que je suis déjà béni. Tu vas commencer à dire à ton âme, ce n'est pas l'homme de me bénir. Dieu m'a déjà béni. Il a dit à 1 Genèse 28 que Dieu a béni l'homme. Il a béni l'homme et la femme. Il nous a déjà bénis. De la bénédiction et pour toi le partage. C'est quoi tu attends qui a te dit tu es béni.
Tu es déjà béni. Ton année est bénie. Dis avec moi un bon amen. Job, le diable n'a rien fait. Même s'il vient toucher, il te touche, il ne te fera rien. Parce que Dieu est avec toi. Dis avec moi un bon amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a quelqu'un qui est là. Mais écoute, la définition des blessures intérieures, c'est tout acte ou tout événement, toute parole qui est infectée dans notre cœur, de notre esprit, crée ainsi déséquilibre. Il y a beaucoup de gens, ils sont déséquilibrés, vie chrétienne est déséquilibrée. Parce qu'ils écoutent n'importe quoi. L'ennemi veut te faire écouter n'importe quoi pour te faire charger, te fatiguer, pour te faire bloquer dedans. Il t'amène des rêves, des menaces. Lève-toi, ne regarde pas ça. Dieu est avec toi. Ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Ils vont se charger eux-mêmes. Ils vont se fatiguer parce que Dieu est avec toi. Ne laisse pas leur création pour t'attirer le déséquilibre dans la vie. Sois pas déséquilibré. Garde ta foi positive. Sois équilibré en Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, je suis équilibré en Jésus. Car dit, je suis équilibré en Jésus. Et toujours, si tu veux que ton âme soit bien guérie, touchée partout, le temps de consultation, tu as besoin d'arrêter. Tu vas arrêter toutes les mensonges du diable. Tu vas amener ton cœur à se convertir. Alléluia. Et puis aussi, il y a des blessures que l'âme mémorise qui amènent des problèmes dans notre vie. Il y a d'autres blessures, l'âme a déjà enregistré. Tu sais quoi? L'ennemi, ton ennemi va enregistrer tes blessures intérieures. C'est comme ça qu'il va te chercher l'amitié. C'est comme ça qu'il va chercher à manger avec toi. C'est comme ça qu'il va te côtoyer pour connaître l'état de ton âme, pour connaître que ta vie. Dès qu'il est avec toi, il connaît déjà comme tu le parles. Mon ami, tous les chrétiens qui n'ont pas la discrétion. Toi, les chrétiens d'aujourd'hui, là, identité double, si tu ne savais pas, il n'y a pas tout le monde ne sont pas des chrétiens. Il y a d'autres chrétiens, identité l'extérieur. Il y a d'autres chrétiens, ils sont des envoyés. Toi, tu penses que c'est un chrétien. Il va en mémoriser ta famille. Il vient seulement entrer. Tu commences à lui parler. Tu sais, ma mère, mon père, dans notre famille, nous avons des problèmes de mariage. Hein. Dans notre famille, mon mère, mon père a ça quoi. Tu veux là où j'ai grandi et ma vie. Il va mémoriser les blessures intérieures. Maintenant, tu vas commencer à rêver chaque jour. Mais c'est l'ami qui est à côté de toi, que tu as montré ta vie. Il a tout mémorisé. Il a tout mémorisé ta vie. Ça devient maintenant que lui qui commence à jouer avec toi. Il va comme, parce que eux aussi, ils vont aller creuser, je te dis. C'est une science. Ils sont dans le laboratoire. Ils font des recherches. Ils vont faire les recherches de ton origine, là où tu viens. Peut-être qu'il va voler quelque chose dans ta maison. Peut-être qu'il va voler quelque chose en toi. Il va voler quelque chose dans ta maison. Il prend cette chose, il l'amène là quelque part. Ils vont te séquelles de ta vie. Ils vont l'odeur de ta vie. Ils commencent à les checker dans le laboratoire. Ils viennent dans quelle famille? Qu'est-ce qu'ils ont dans la famille? Son étoile est comment? C'est là qu'ils vont creuser pour te connaître. Mais il y en a aujourd'hui des chrétiens que nous entrons dans les églises. Les amis que nous rencontrons partout que nous partions. Les mondes bien-aimés, fais attention. Ça, c'est le temps de se convertir. Ça, c'est le temps de repentance. Ne laisse pas le vide dans ta vie. Ne laisse pas le péché dans ta vie. Le diable est entré. Écoute bien. Ton ennemi va enregistrer, mémoriser tes blessures intérieures. C'est lui que tu racontes tes choses. Eh, tu vois, fiancé m'a dit comme ça. Il m'a dit, moi j'ai dit ça. Ma vie, toi tu n'as pas, fais comme ça. Fais comme ça. Apprends-moi à fermer ma bouche. Apprends-moi devant mon ennemi. Tu es toujours. C'est comme ça que la nuit, ils vont venir te poser la question de ta vie. Quand il ne veut pas te voir, il ne veut pas te voir le jour. S'il ne te trouve pas l'amitié, il vient la nuit. Il commence à te dire, je vais te donner cet argent. Va payer les factures. Là, il connaît que toi, tu ne manques rien. Mais Dieu pourvoit. Est-ce qu'il connaît ce que Dieu pourvoit pour toi? C'est toi qui lui montres ta vie. Il a fait toujours. Là, il va faire que toi, aujourd'hui, tu ne manques les finances. Là, il sait que tu n'as pas les finances, il vient te visiter. Touché partout. Mon ami, est-ce que comment ça va aujourd'hui? Là, il est venu la nuit pour t'attaquer. Il t'a amené des mauvais rêves, des cauchemars. Toi, tu pensais que c'est ma famille là, ma famille qui me combat. Tu restes seulement sur ta famille. Élargis ta prière, Tu ne connais pas qu'une porte qui n'incarnise à ta famille parce qu'il a déjà mémorisé. Toi, tu l'as déjà dit que quand j'ai grandi, j'avais des blessures intérieures chez nous. Tu l'as déjà même parlé, tu sais, quand moi j'ai grandissé, il me faisait du mal, il me rejetait. Il a connu, et elle sait,
Elle sait qu'on t'a rejeté. Tu sais, mon fiancé là, il me dit toujours que ma tête est à gauche. Il me dit toujours que je sens mauvais. Mais la nuit, il va encore t'ajouter l'odeur mauvais. Parce que tu l'as tout parlé déjà. Touche partout avec cet esprit. Disais, Seigneur, guéris-moi cette année. En tout cas, pas de distraction. Je vais me convertir pour moi cette année. Tu vois, tu vas dire, non, tu vois mes documents. Depuis là, les hommes, quand ils viennent me chercher au mariage, personne ne reste mon ami. Toi, tu penses que c'est l'ami. Il vient, c'est un voleur d'étoiles. Il vient seulement pour connaître, pour mémoriser, enregistrer ce que tu lui dis. Et la nuit, il va venir, tu commences à rêver. En tout cas, ma mère, en tout cas, mon frère, en tout cas, mes oncles, cette famille ici. Tu restes seulement à cette famille. Élargis tes prières. Les gens qui t'entourent ont déjà mémorisé parce que ta bouche ne ferme pas. Fermez la bouche. Mais en 2023, porte dit à Saint-Esprit, donne-moi la discrétion de fermer ma bouche, de ne pas parler ma vie. Avant d'abord que les choses s'accomplissent. Pardon Jésus, aide-moi. Parce que si tu ne peux pas, la nuit, dis la nuit. Mon âme ne répond pas à toutes questions qui viendront te demander pour ma vie. Mon âme, s'il vient la nuit, l'âme de mes enfants, l'âme de mon mari, de tout ce qui est dans ma maison, personne ne va répondre au diable. C'est qu'on va accomplir cette année dans notre famille. Personne, je ferme toutes les portes. Commence à prier très bien, bien aimé. Ferme toutes les portes. Tout ce qui vient pour enregistrer vos données, toi là, tu es touché partout. Tu ne laisses pas tranquille. Même les choses commencent seulement au début. Il te met déjà le cœur de poulet. Tu vas déjà dire aux gens, tu sais quoi, on va me marier. On n'a pas encore même envoyé les listes des dons. On a, bien aimé, déclare. Mais tu sois aussi dans la discrétion. Dis un bon amen. L'ennemi va mémoriser comment il vient nous mémoriser les choses. Son problème, écoute, numéro 1, quand l'ennemi mémorise ta vie, tu dis tous tes problèmes aux gens, tu es toujours, au lieu d'aller dire ça à Dieu, tu t'isoles pourquoi? Toi, tu as bien commencé que j'aime Dieu. À la finalité, ça devient le temps de la bénédiction. Tu vois comment l'ennemi t'a isolé. Tu es qu'au début de l'année, peux-tu retourner dans les pieds de Jésus? Va pleurer encore à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Si j'avais suivi mon âme qui m'a tiré dans les mauvaises choses. L'enregistrement de mes ancêtres était réveillé. Dis, enregistrement de mes ancêtres. Ne se réveille pas dans mon lobe hospital, dans les cervelets de mes enfants, dans les chèques. Votre enregistrement ne vient pas sur ma tête. L'enregistrement de Dieu à travers cet esprit. Aïe, 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 aïe. Cette année, que la bénédiction m'amène là où Dieu veut m'amener. Écoute, il y a les 5 points. Quand ton âme, les gens qui t'entourent registrent ta vie, qu'est-ce qu'ils vont t'amener? Numéro 1, la trahison. Ils commencent à te trahir. Ça commence à te blesser. Oh, j'ai dit mes choses à telle personne. Oh, il commence à parler ça à tout le monde. Hey, trahison. Tu as dit les choses de ton mariage, les choses de ta vie. Mémorisation. Le deuxième monde, il va aller te trahir. Dans le deuxième monde, il va aller te trahir aux gens qui sont tout autour de toi parce que tu les as donné l'opportunité. Alléluia. Deuxième chose, les rejets. Ça t'amène, ça va mémoriser les rejets. Tu te sens rejeté, même tu es marié, tu n'as pas l'assurance. Tu sais quand quelqu'un lui-même ne se considère pas, même quelqu'un te dit des mots de rejet, si tu te considères, tu seras avec assurance à Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas te sous-estimer. Parce que l'assurance, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut te donner l'assurance que 2023 t'appartient. Malgré toutes les preuves que tu peux passer, malgré toutes les réalités. Ce n'est pas à t'éprouver, c'est toi et ton âme et ton esprit de dire avec Dieu que j'ai l'assurance que cette année-là, je suis décollé comme un aigle. Je vais envoler. Même si quelqu'un veut me dire un mot de rejet, je vais répliquer le mot de l'assurance au nom puissant de Jésus. Si tu veux me répliquer le mot de la mort, moi je vais te répliquer le mot de la vie. Si tu veux me répliquer la malédiction, moi je vais te répliquer la bénédiction au nom puissant de Jésus. Si tu te prépares à répliquer la maladie, moi je vais te répliquer le mot de la guérison par le maîtrise que je suis guéri.
Je suis la tête, non la queue. Je ne suis pas en bas. Toi qui cherches à me trahir, toi qui cherches à me blesser, je prends le paquet de tes blessures, tes paroles que tu es en train de formuler, le monde des ténèbres que tu es en train d'arranger, la nourriture des restaurants des deuxième monde. En tout cas, ça n'arrivera pas. Cette année, tu le mangeras toi-même et tu vas manger tes nourritures. Ça t'attirera la maladie sur ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas dire au rêve de nuit, dis à ton âme, ne rêve plus la nourriture de nuit et ne mange plus avec eux. Moi avec eux, et cette année, on ne fait pas même route. Les ténèbres et la lumière ne marchent pas ensemble. Dis à ton âme, je ne marche pas ne marche pas avec de mauvaises personnes. Tu vas marcher seulement avec la lumière qui est Dieu. Tu seras connecté dans la révélation divine. Tu seras connecté dans la gloire divine. Tu seras connecté avec de grandes choses. Est-ce que tu peux désirer, même s'il te dit que tu es court, montre que je suis grand. Montre-le, c'est toi de répliquer parce que c'est toi qui as la connaissance. C'est toi de dire à ton ennemi, chômage, tu ne me toucheras pas. Même si dans ce pays que moi je vis, d'autres personnes ne peuvent pas réussir, mais moi je vais réussir. C'est toi de le déclarer. Je vais réussir. C'est toi de dire l'assurance. Même si les choses ne sont pas là. Mais mon Dieu que j'invoque, Jésus-Christ de Nazareth, appellera en existence ce qui n'existe pas, viendra cette année. Parce que la bénédiction a des ailes. Ça va venir enterrer devant ma maison. Ce n'est pas moi de forcer. Dis cette année, je ne force pas, papa. J'ai trop forcé, mon Dieu. Cette année, que les bénédictions viennent avec facilité. Ah là là là. Et c'est quelqu'un qui dit non, j'ai trop forcé. Tu as trop gêné, oh. Tu as trop prié. Maintenant, tu as besoin de résultats. 2023, des résultats à accomplir. 2023, ne te recule plus encore dans la arrière. Que diable ne fait pas te reculer avec des requêtes, des remords de la fois passée. Avec les gens qui m'ont fait ça, avec ceux qui m'ont fait ça. Oublie-les. Fais-les comme ça. Je vous oublie aujourd'hui dans mon âme. Je vous oublie dans mes pensées. Je ne vais plus encore retourner à ce que tu m'as fait ça. Je ne vais plus encore me retarder à ce que tu m'as fait. Moi, je vais là où je vais déjà aller. Et c'est quelqu'un qui a changé de mentalité. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Et les infections des blessés intérieurs nous amènent l'abandon. Tu peux abandonner. Tu peux abandonner. Tu peux abandonner ta foi. Tu peux abandonner la crainte de Dieu. Ça peut encore te retourner dans les vieux événements que tu étais. Ça te retourne encore dans la vie du péché. Ça te retourne encore. Oh, parce que les choses n'ont pas arrivé encore. Et ça te fait retourner. Garde-toi ferme ta foi. Garde-toi la crainte ferme. Garde l'assurance ferme avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tu seras guéri. Tu ne seras pas. Il n'y a aucun juste qui a été abandonné. La parole de Dieu nous dit, jamais la parole de Dieu dit. On n'a jamais vu un vieillard ou un jeune qui connaît Dieu soit abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Il n'abandonne pas ceux qui sont de Dieu. Il dit encore, il va t'amener l'humiliation. Et c'est ça les conditions que les blessés intérieurs amènent. Les mémorisations des choses qui manifestent. Ça va te laisser l'humiliation. Tu vas te sentir toujours que tu es humilié. Tu te sens pas en valeur. Tu te sens pas en valeur. Il faut créer la valeur. Il faut créer la valeur par la foi. Comment déjà créer de l'année? Comment déjà parler comme quelqu'un qui a la valeur? Comment déjà se considérer que je suis très important? Comment ça dire que Dieu m'a tellement bien créé? Il m'a bien fait. C'est toi de t'aimer. C'est toi de t'aimer. Tu es la créature de Dieu. Commence à t'aimer comme Dieu t'a créé. Commence à dire cette année, les blessures intérieures, des soucis, des trahisons de la fois passée, ce qui m'avait choqué, je vous laisse ça vos cartons. Je prends les cartons de blessures intérieures, les cartons de rejet, les cartons d'abandon, les cartons d'humiliation, de l'injustice. Je mets ça dans les cartons et je vous retourne dans ton cerveau. Au nom puissant de Jésus, je fais retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus, que Dieu avec moi, gloire à Dieu. Toutes les infections, tu sais bien, quand tu as des blessures intérieures, ça t'infecte, ça te dirige ton état d'émotion. Tu deviens dirigé par l'échec. Toute personne qui viendra, tout projet qui viendra, tu as déjà une esprit de te sous-estimer. Quand quelque chose arrive dans ta tête, tu te déclasses. Parce que toi-même, tu t'es bien déclassé. Ça te dit, c'est pas toi. Hein? C'est pas toi, non? Toi, tu te vois pas.
toi, tu es déjà saboté. Hein? Toi, tu es rien. Ça te dit comme ça. Donc, c'est que de bonnes choses arrivent. Toi, tu te déclasses. Tu commences même à donner ça aux autres. Il y a beaucoup de gens qui donnent de bonnes places aux autres. C'est eux qui sont capables de le faire. Mais Dieu t'a donné la capacité. Pourquoi tu donnes ça aux autres? Ce sont des infections, des blessures intérieures qui dirigent ton état d'émotion. Quand tu reçois quelque chose, tu te sous-estimes. Même si les gens ne veulent pas, toi, tu te valorises. Valorise-toi avec Jésus. Jésus-Christ de Nazareth t'a déjà valorisé à Golgotha. Il a déjà versé son sang pour que ton âme soit rachetée, pour que tu sois victorieux et affronter toutes les réalités. Tu es trop intelligent, tu as trop de capacités, tu as trop de sagesse que personne ne peut te diriger comme ça. Hein? Les démons ne peuvent pas te diriger. Ils n'ont pas l'intelligence que toi tu as. C'est toi qui vas les diriger parce que c'est toi qui as l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toute puissance de l'ennemi, il n'y a rien qui pourra te nuire. La parole de Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Tout est pour toi. Dieu a tout créé pour toi. C'est toi qui as le mot. Dis avec moi un bon amen. Les blessés intérieures infectent pour nous diriger notre état d'âme. Les émotions, ça t'empêche de devenir quelqu'un. Ça t'empêche à te considérer. Les blessés intérieures empêchent quelqu'un à se considérer. Tu vas t'empêcher toi-même à te dire que j'ai de grandes choses avec Dieu. Ça t'empêche à élever la tête. Ça t'empêche. Hein? Les blessures intérieures, ce sont des émotions parce que quelqu'un t'a déjà parlé que toi, tu n'es pas belle. Et toi, tu gardes ça. Hey, tu dois te dire, tu es très belle, tu es trop beau. C'est Dieu qui t'a créé. Tu vas te valoriser que je suis très important. Moi, en tout cas, je vais aller quelque part. Tu vas dire non. Avec Dieu, j'ai l'assurance. Ce que les autres font, je les ferai. Il faut affronter à travailler. Il faut percer la vie. Parce que Dieu t'amènera au-dessus de ceux qui t'ont pointé du doigt. Il ne faut pas garder les émotions de t'écraser. Que l'homme m'avait refusé, la femme m'avait abandonné. Il y a une telle situation qui m'est arrivée. Tu te laisses seulement. Ne te laisse pas comme ça. N'importe quelle situation te lève. Viens, bien-aimé, lève-toi. C'est toi. La guérison, c'est la façon que tu te lèves. La façon que tu te sens avec Dieu. C'est ça la guérison. La façon que tu te sens énergétique. La façon que tu sens que avec Dieu là, j'ai la valeur. La façon que tu te dis que Dieu a posé à moi des potentiels. J'ai des potentiels d'aller quelque part. Même là où j'ai arrêté. Même là où j'ai arrivé. Moi, j'ai des potentiels avec Dieu. Personne ne m'écrasera. J'ai des mots d'écraser l'adversaire. C'est moi qui t'écrasera. Parce que je suis la bouche de Dieu. Tu es la bouche de Dieu. Dieu t'a donné cette bouche-là à laquelle que personne ne peut te contredire ni te registrer. La bouche que tu as une bouche à ordonner et attirer ce que toi tu veux. Ça viendra. Est-ce que tu ne connais pas ta valeur? Que tu ne marches pas seul. Tu as le grand roi. Tu as le puissant Jésus-Christ de Nazareth. Il marche devant toi comme le Dieu de la lumière, comme le Dieu des salut, comme le Dieu de la guérison, comme le Dieu de la délivrance. Tu ne seras pas écrasé. Quand tu te lèves déjà le matin, tu vois déjà la terre à l'assurance pour toi. Tu dis que le soleil, écoute bien le soleil, écoute bien la neige, écoute bien la terre, écoute bien la lune et les étoiles. Tu vois déjà la terre, dis à la forêt, j'ai l'assurance parce que tout ça là, Dieu m'a créé pour moi, ça m'environne moi. Tu te lèves déjà le matin, quand tu ouvres la porte de la maison, tu le fais d'abord comme ça. Tu dis vous tous à déclasser sur mon chemin. Je vais commencer ma vie parce que cette année 2023, la façon que j'ouvre les portes de mon avenir, je vais arriver quelque part. J'ai pris la position. J'ai pris déjà la position que tout ce que j'ai manqué, en tout cas cette année, je ne le manquerai pas. Et tu prends le temps à travailler tes émotions, à travailler tes caractères, à travailler tes comportements, à entrer dans la vie de la sainteté, à travailler la perfection de ta vie chrétienne. Tu fais un peu revoir, recule un peu. L'année là, comment ta vie était, comment la crainte de Dieu était dans quel niveau. Commence à augmenter la crainte de Dieu, commence à augmenter le salut, travaille à être sauvé, parce que là ils sauront qu'il y a un Dieu. Et quand tu commences à travailler le niveau de la sainteté, le niveau de la sanctification, n'importe quel combat qui viendra, tu gagneras. Et c'est que tu peux acclamer le Seigneur, pousser avec moi les cris de joie. C'est le temps de consultation dans la présence de Dieu. Alléluia. Acclamez Dieu, peuple de Dieu. Je vais finir là. Je vais prier. C'était le début de l'année. Reçois cet enseignement.
Partage aux autres. Le Seigneur te bénira. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lévitique 24. Je vais finir là. Lévitique 24, verset 19 nous dit quoi? Alléluia. Qu'est-ce que ça nous dit? Si quelqu'un blesse son prochain, lui sera fait comme il a fait. Si tu blesses quelqu'un, écoute bien la parole. Il faut lire la parole de Dieu. Garde-toi de ne pas blesser les autres. Garde-toi de garder ta vie, de ne pas faire mal aux autres. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, c'est que l'homme s'aimera, il va moissonner. Toi qui aimes trahir les autres, toi qui veux amener l'humiliation aux autres, toi qui cherches à tirer les maladies sur les autres, toi qui cherches à faire du mal aux autres, toi qui es jaloux, toi qui as l'amertume, Dieu te dit, écoute bien, si quelqu'un blesse son prochain, lui, ça sera fait comme lui a fait. Dieu a dit, ça te fera fait, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme s'aimera, il moissonnera. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, à Lévitique 24, 19, si quelqu'un blesse son prochain, lui sera fait comme il a fait. Blesse pas les autres. Ferme les yeux maintenant, on va prier. Tu vas prier la guérison maintenant. Aujourd'hui, c'est la guérison. Tu vas invoquer d'abord la présence de Dieu. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon âme. Remplis ma conscience. Remplis mon esprit. Invoque Saint-Esprit. Invoque Saint-Esprit. Invoque Saint-Esprit. Invoque Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens me diriger. J'ai besoin de toi. Dirige mes émotions. Dirige mon âme. Dirige mon corps. Dirige mes bénédictions. Invoque Saint-Esprit. Invoque Saint-Esprit. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Dis Saint-Esprit, allume-moi ton feu. Allume ton feu dans mon âme. L'âme de mon mari et de mes enfants. Allume-nous le feu. Allume-nous le feu. Allume-nous le feu. Commence à allumer le feu. Allume ton année le feu. Allume la direction de ton année. Allume, 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 allume. Allume le feu du Saint-Esprit. Commence à allumer le feu. Allume le feu dans ta maison. Dis mon année cette année. Cette année, j'allume mon âme le feu. J'anime mon esprit le feu. Mon corps soit allumé. Allumez le feu. Allumez le feu. Rebaba, sheke, baba. Allume le feu maintenant. Tu vas allumer le feu du Saint-Esprit. Allume 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 le feu du Saint-Esprit. Dis le feu du Saint-Esprit. Allume mon âme. Allume mon esprit. Allume mon corps. Allume ce qui est à moi. Allume-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Alimente mon âme. Alimente mon âme. Dis à Saint-Esprit, je vais prendre l'autorité. Commence à chasser toutes les blessures intérieures qui étaient dans ton âme, que l'ennemi avait cachées dans ton sang, dans ton ADN. Prends l'autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chasse les blessures intérieures. Toutes les démons de blessures intérieures qui se cachent à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur de l'âme de ton mari, de tes enfants. Prends l'autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à chasser les blessures intérieures. Chasse les blessures intérieures, des trahisons, de l'abandon, d'humiliation, de l'injustice. Commence à les chasser dans ta vie au nom de Jésus. Chasse la trahison au nom de Jésus, dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans tes projets. Commence à chasser au nom puissant de Jésus. Chasse les rejets, dis les rejets, je te chasse dans mon âme. Abandon, je te chasse. Humiliation, l'injustice, je te chasse. Tout ce que j'avais mémorisé, commence à consumer tout appareil de la mémorisation que le diable avait mis à l'intérieur de toi. Commence à détruire dans ton sang, dans ton ADN, dans ton esprit. Invoque le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Commence à consumer toute ta parole, pareil, de la mémorisation que le diable a installé en toi, qui mémorisait, enregistrait les choses du passé, l'événement passé, qui gardait à l'intérieur de toi. Commence à consumer au nom de Jésus-Christ. Exprime-les dans des rêves, dans des visions, dans des pensées, dans ton cœur. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu du Saint-Esprit. Commence à invoquer du feu du Saint-Esprit dans toi, dans tout ce qui t'appartient. Que le feu du Saint-Esprit commence à consumer tout appareil de mémorisation, tout ce qui me enregistrait, tout ce qui registrait dans ma tête, je le consume. Négatif, descendez le feu du Saint-Esprit, commence à consumer toute parole
qui mémorisait les mauvaises choses, qui commence à exprimer avec le feu du Saint-Esprit. Dis, j'exprime dans ma tête, tout appareil soit consumé. Consume installation des pareils, de tes ancêtres, des gens qui t'entourent, là où tu as grandi, là où tu as grandi, là où tu as subi les habits, là qu'on t'a abusé, là qu'on t'a rejeté, là qu'on t'a abandonné, là qu'on t'a humilié, là où t'as tiré la guerre, là où t'as tiré des troupes. Ah, commence à descendre le feu du Saint-Esprit. Baba. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit. Commence à consumer. Commence à consumer. Commence à brûler. Commence à brûler. Commence à brûler. Commence à brûler. Au nom de Jésus-Christ. Commence à brûler. Brûle au nom de Jésus. 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 Commence à consumer. Commence à consumer. Commence à consumer. Consume tout appareil de blessures intérieures, d'événements du passé qui s'enregistraient dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, que tu rêvais aux gens qui sont morts, que tu rêvais au blocage, à l'échec, tu rêvais à la souffrance, à la honte, à l'envoûtement, au blocage, à la nourriture de nuit. Commence à consumer tout ce qu'ils ont installé. Les appareils d'enregistrement, consume-les au nom de Jésus. Consume l'appareil d'enregistrement de tes ancêtres qui venaient te rappeler l'événement du passé au nom de Jésus, qui t'a tiré les rêves, des mensonges, de l'envoûtement. Descendez le feu, commence à consumer, brûlez-les par le feu, consume-les. Tout ce qui t'a rappelé les suicides, commence à consumer les suicides. Consume l'esprit des suicides, qui t'a rappelé les qui t'a rappelé de mauvais cauchemars, qui t'a rappelé de mauvais souvenirs. Consume cet appareil. Tu vas déraciner dans ton corps tout appareil qu'on t'avait planté, qui a enregistré les mauvaises pensées, les mauvais souvenirs de la fois passée, de la déception. Arrache. Commence à arracher. Arrache les fils, arrache dans ton corps. Commence à arracher au nom de Jésus. Arrache tout appareil de la même arabakashike, tout appareil des directions qui dirigeait les infections dans ton âme. Arrête-les. Et c'est quelqu'un veut stopper. Tu peux stopper cet appareil qui a mené enregistrement de tes ancêtres, des réclamations de tes ancêtres, de l'infection dans ton cœur, les choses du passé qui t'a tiré les déséquilibres. Commence à arrêter. Arrête enregistrement de mariage de nuit. Commence à arrêter mariage de nuit qu'on avait installé en toi. Consume cet mariage, cet enregistrement. Oh, consume-les par le feu. Descendez le feu du Saint-Esprit. Consume cet mariage, cet appareil qu'on a enregistré pour bloquer ton mariage, pour bloquer ta vie, pour bloquer ta santé. Commence à consumer. Consume-le par le feu. Consume cet appareil d'enregistrement qui te rappelle l'échec, qui te rappelle l'état des émotions, des événements du passé, des séquelles, des habits du passé. Consume l'échec du passé. Arracher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à arracher toutes les casques, toutes les écouteurs qui t'ont mis dans les oreilles, qui parlaient les blessures intérieures de la fois passée que tu as subies, qui te fait garder dans les prisons. Maintenant tu vas détruire prison de la kakacheke baba. Va dans la fondation, commence à détruire cette prison de tes ancêtres qu'on t'a bloqué dedans. Dans les ADN, ils t'ont enregistré la maladie héréditaire, ils t'ont enregistré la mort, l'échec. Consume-les, détruis-les. Cette prison soit consumée de l'envoûtement, des souffrances, de la pauvreté. Détruis. Dis, je détruis cette prison au nom de Jésus qui bloquait mes enfants, qui bloquait mon mari, qui bloquait mon avenir, qui bloquait ce que moi. Consume-les, détruis-les. Détruis cette fondation, détruis-les jusqu'à la toiture, détruis cette prison. Commence à les détruire par la puissance de nom de Jésus. Détruis cette prison des guerres de l'âme, des guerres de l'esprit, des guerres de combat, de souffrance, de l'échec, de mauvaises rêves, de cauchemars, de maris de nuit, de l'impureté. Consume. Commence à détruire. Renverse les prisons. Renverse cette prison. Détruis. Prison de chômage dans l'âme. Détruis. Va dans la prière de délivrance. Tu es au début de l'année. L'année, c'est le mois qui est le prémisse de l'année. Tu ne vas pas être retardé cette année.
Détruis ce qui te retarde pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans la vie. Détruis-les, détruis les murailles, détruis les fondations qui te retardent. Que que les bonnes choses ne t'arrivent pas. Commence à les détruire. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Tout ce qui bloque l'année, que les bonnes choses n'arrivent pas. Détruis-les, détruis-les, renverse, renverse, détruis. Tout ce qui bloque, détruis-les. Tout ce qui bloque, les murailles que l'ennemi met, qui te bloque ta vie, que l'année commence mauvais. Détruis les fondations mauvaises. Détruis les retardements dans tes projets, dans les travails, dans la maison, là où tes enfants, dans ta vie. Détruis les projets de retardement. Commence à détruire. Commence à détruire. Détruis les maladies dans la famille. Tout ce qu'ils ont planifié. Guerre de maladies. Commence à les détruire. Retardement sur tes enfants. Retardement dans ta famille. Retardement dans la vie chrétienne. Détruis les projets de retardement dans les dossiers de ton mari, dans les dossiers de tes enfants. Détruis les retardements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à détruire les retardements. Détruis les projets de retardement. Commence à détruire. Commence à détruire. Vas-y au nom de Jésus-Christ. Vas-y au nom de Jésus-Christ. Ne lâche pas. Tu es dans les premiers mois de l'année 2023. Tout ce qui reculait ton cerveau, tout ce qui te rappelait les mauvaises séquelles, les mauvais habits, commence à détruire les fois passées, les rivalités, les problèmes qu'on t'a rejetés de sort, les problèmes qu'on t'a fait, qui te fait les remords. Commence à dire aujourd'hui, Gérald, commence à sortir les remords dans ton cœur. Au nom de Jésus, chasse les remords, chasse-les dans ton cœur, chasse les séquelles, chasse, là où tu as grandi, qu'on t'a abusé, on t'a abusé au mariage, on t'a abusé dans les amitiés, les gens qui t'ont abusé, commence à sortir des remords dans ton cœur, chasse-les, les démons des remords, commence à sortir dans ton corps, dans ton âme, chassez, vas-y, j'ai dit, vas-y, tu es dans les nœuds, vas-y, bien-aimé, vas-y, au nom de Jésus, Retavacheke Baba. Vas-y au nom de Jésus. Vas-y au nom de Jésus. Ne laisse pas. Tu es dans les nez, tu es dans les mois des prémices de l'année. C'est là où tu vas t'élever. Tous ceux qui t'ont volé ta capacité, ils t'ont volé la potentialité d'aller plus loin sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, sur tout ce que tu fais. Tous ceux qui ont venu te combattre, tous ceux qui sont jaloux de toi, qui te combattent, détruis-les. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à détruire ton ennemi. Commence à les détruire. Tous ceux qui t'attirent la maladie, qui t'attirent le blocage au début de l'année, qui veulent te retarder de ne pas aller plus loin, commence à les renverser. Renverse-les, bien-aimés. Consume-le au nom de Jésus. Toi qui retardes les études, toi qui retardes ton travail, tu te mets dans les prisons de chômage, dans les prisons de retardement. Dis, je sors dans les retardements, sors dans l'esprit de retardement. Tu vas avancer. Commence à sortir dans l'esprit de déséquilibre. Sors au nom de Jésus. Tu vas vas-y, commence à sortir au nom de Jésus. Commence à sortir au nom puissant de Jésus. Commence à sortir tout ce que l'ennemi a mis, l'esprit de retardement de tes ancêtres qui te réclament l'année qui amène la maladie. Refuse le blocage. Refuse l'année, refuse. Tout ce qui ont volé, toutes les potentiels que Dieu t'a donné d'aller plus loin. Commence à récupérer. Récupère l'année au nom de Jésus. Vas-y avec force. Récupère ton année. Récupère ce qui t'ont volé. Qui t'ont volé? Qu'est-ce qui t'ont volé? Au début de l'année, tu étais dans la distraction. Commence à récupérer au nom de Jésus. Vas-y, récupère. Récupère ta santé. Récupère ta joie. Récupère ton bonheur. Récupère ton amour. Récupère ta relation. Récupère tes relations de gloire. Récupère tes relations implices. Récupère ton église. Récupère l'élévation. La vie de prière, récupère la foi, récupère l'énergie, récupère ton étoile, des enfants de ton mari, récupère ton mariage, récupère l'année, les voyages que Dieu a mis sur toi, récupère les finances au nom de Jésus, commence à récupérer la joie dans ton lit conjugal, récupère la paix dans ta maison, récupère au nom de Jésus, arrache, commence à arracher au début de l'année, va vite dans les casseroles, dans les bouteilles, dans les maraboutages, dans la sorcellerie, dans les sens occultes. Arrachez tous ceux qui t'ont volé. Arrachez. Sors-les sous l'eau, dans la forêt. Sors tes bénédictions. Vas-y, au nom de Jésus-Christ. Va récupérer ce qui t'appartient. Récupère tes promesses accomplies. Récupère l'avancement. Récupère la joie. Récupère la paix. Récupère l'amour. Récupère ton assurance. Cette fois ici, tu te lèves. Tu dis 2023, je suis la tête et non la queue. 2023, il n'y a rien qui va rater. Il n'y a rien qui va rater. Au nom de Jésus-Christ, je récupère mon année. Au début comme ça, je le tiens dans mes mains. Dieu est avec moi. Tout ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. Mon
mon année, tu es entre les mains de Dieu, l'année de mes enfants, l'année de mon mari, je récupère mon année. Vas-y, va récupérer. Cette année, tu ne laisses rien dans la main de ton ennemi. Dis, cette année, je te laisse rien. Ce qui m'appartient, je le prends dans la totalité. Tu vas prendre dans la totalité. Prends-le dans ton âme, prends-le dans ton esprit, prends dans la totalité de tes bénédictions. Cette année, tu domines. Que la lumière, commence à dire moi, que la lumière de Dieu, il est la lumière. Que la lumière éclaire. Éclaire mon âme, éclaire mon esprit. Les ténèbres seront éclairées. Tu vas dominer les ténèbres de ta vie. Commence à dominer les ténèbres de ta vie. Vas-y. Dis, je domine. Dans les ténèbres, je domine. Moi, je suis la lumière. Je prends la dimension de dominer. Je vais dominer mes ennemis. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'obscurité, moi, je domine. Commence à dominer. Vas-y, domine. Au nom de Jésus, commence à dominer. Dis, je domine. Oh, Rababa, Sakababa. Commence à dominer. Dis, je domine cette année. Je domine les ténèbres. Je domine les ténèbres. Tous ceux qui m'ont combattu, je domine sur vous. Dominez à la puissance. Tu dis que cette année, je suis équilibré. Commence à témoigner. Je suis équilibré. Ma famille est équilibrée. Mes enfants sont équilibrés. Témoigne d'équilibre. Rebaba sakaraba shikere bobo. Rete bobo sokoreta. Rinaba shike. Témoignez l'équilibre. Alléluia. Témoigne l'équilibre dans ta famille. Témoigne l'équilibre dans ton mariage. Témoigne l'équilibre dans ta vie, dans ton fiançailles. Commence à dire, je suis équilibré cette année. En Jésus-Christ de Nazareth, je suis équilibré dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans le monde matériel, dans le monde financier. Je suis équilibré. Entre dans l'équilibration. Commence à dire, je suis équilibré. Déclare l'année d'équilibre. Mon église est équilibrée. Mon mariage est équilibré. Ma santé est équilibrée. Va. Déclare l'équilibration. Partout que je vais aller, partout que mes pieds foulera, je suis équilibré. Ma maison est équilibrée. Tout ce qui est à moi est équilibré. Et c'est que je vais acclamer le Seigneur. Commence à déclarer, je suis guéri. Mon âme est guérie. Toute blessure intérieure est sortie dans mon corps. Commence à dire, mon âme est guérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon esprit est guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri. Toutes les blessures intérieures que j'ai subies de ma famille depuis la naissance, qui étaient cachées, est partie. Commence à déclarer la guérison. Déclare la guérison. Par le maître que tu es guéri. Le sang de Jésus t'a guéri. Déclare la guérison. Dis, je suis guéri. Ma famille est guérie. Mes promesses sont guéries. Mon église est guérie. Ma maison est guérie. Mon mariage est guéri. Vas-y dans la guérison. Mes promesses sont guéries. Déclare la guérison. La guérison est entrée. Déclare la guérison. Déclare la guérison. Par le maître si tu es guéri. Déclare la guérison. Je suis guéri. Ma vie est guérie. Je suis guéri. Vas-y. Mon âme est guérie. Oh, Roboko Sokoleta. Vas-y, je suis guéri. Les études sont guéries. Mes finances sont guéries. Ma vie chrétienne est guérie. Ma maison est guérie. Mon lit est guéri. Mes enfants sont guéris. Dans le spirituel, dans le physique, tout est guéri. Témoignez la guérison. Par les maîtresses, nous sommes guéris. Rotoba Sakarata. Rindeba Chike. Sois victorieux. Tu es déjà gagnant. Tu as gagné. Déclare, tu es gagnant. En Jésus-Christ, je suis gagnant. J'ai gagné aujourd'hui. J'ai gagné l'année d'Ararachikere. Déclare, j'ai gagné. Ma famille a gagné. Nous sommes les gagnants. Nous sommes la tête et non la queue. Déclare, j'ai gagné. Je suis guéri. J'ai gagné. Je suis championnat. L'année, j'ai reçu les coupes de championnat. Reçois les coupes de championnat de l'année 2023. C'est toi les coupes. C'est toi qui es gagnant. C'est toi les championnats de cette année. C'est toi. Reçois. Et c'est quelqu'un qui va pousser les cris de joie. Béni